Bonjour. Pourquoi est-ce que l'entourage n'est pas toujours compréhensif et aidant quand on est aux prises avec un manipulateur ou une manipulatrice ou un pervers narcissique? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis experte en comportement humain. En fait, c'est assez simple le fait que les gens ont un peu de difficulté à vous aider, à vous supporter, à être encourageant quand vous êtes avec un manipulateur. En fait, il y a deux raisons principales. La première, ça se peut qu'eux-mêmes aient été aux prises avec un manipulateur. Vous avez sûrement déjà vu des gens qui viennent d'arrêter de fumer. Mais souvent, les gens qui viennent d'arrêter de fumer, ce sont les plus intolérants avec les fumeurs. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de passer à travers tout le processus, ils ont fait des prises de conscience importantes et ces prises de conscience-là, elles sont fraîches à leur mémoire. Donc, ils voudraient à ce moment-là convertir le plus de gens possible. L'autre chose, c'est que quelqu'un qui a été victime d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, dans les phases qui suivent, quand la personne s'est sortie de cette situation-là, il y a quand même dans son esprit une phase où il va se demander qu'est-ce qui a fait qu'il est tombé dans le piège d'un manipulateur ou d'une manipulatrice? Comment ça se fait qu'il ne l'a pas vu venir? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un de faible? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas intelligent? Est-ce que c'est parce qu'il est naïf? Mais il y a une période où la personne va s'en vouloir d'être tombée dans le piège de la manipulation. Et donc, quand cette personne-là voit quelqu'un d'autre qui est dans un piège d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, ça fait ressortir cette colère-là, cette agressivité-là, cette incompréhension-là. Dans le fond, ce que la personne est en train de vous dire, c'est qu'elle s'en veut d'être tombée dans un piège. Puis comme elle vous voit tomber dans le piège, ben c'est ça qui est en train de ressortir. Elle le redirige contre vous, mais en fait, c'est contre elle qu'elle devrait le rediriger. L'autre chose, bien évidemment, quand vous avez des gens qui sont proches de vous, qui vous aiment, qui vous apprécient, c'est souffrant pour eux de vous voir vous-même vous faire manipuler, de vous voir vous-même souffrir. Ils voudraient tellement vous aider, ils voudraient tellement vous sortir de là et ils se sentent impuissants. Ils ont l'impression que peu importe ce qu'ils disent, vous écoutez pas. C'est extrêmement difficile pour l'entourage à ce moment-là de rester serein, de rester sain d'esprit dans une situation comme ça, où on voit la personne souffrir, on voit le piège, on voit le mur qui s'en vient, mais on sait qu'on est obligé d'attendre que la personne frappe son mur avant de pouvoir l'aider, parce que l'humain est ainsi fait, il attend d'être rendu sur le bord du précipice avant de comprendre qu'il doit changer. Puis avec un manipulateur ou une manipulatrice, c'est d'autant plus vrai. Donc pour l'entourage, c'est très difficile à supporter parce qu'ils voudraient tellement vous aider, mais ils savent que leur impact est très, très, très limité, que ça va vous prendre du temps, que ça va vous prendre encore plus de souffrance avant de sortir de la manipulation. Fait que souvent, l'entourage, après un certain temps, va demander à ne plus voir le manipulateur, même si ça implique de ne plus vous voir vous, parce que de vous voir avec le manipulateur ou la manipulatrice, c'est trop douloureux à leurs yeux. Surtout si, comme je vous disais au début de la vidéo, surtout si en plus ils ont eux-mêmes été déjà par le passé victimes de manipulation, ça vient raviver beaucoup de vieilles blessures. C'est difficile à gérer. Évidemment, comme je vous disais, dans ce temps-là, c'est leurs blessures qui vous parlent. Puis on s'entend que quand vous-même, vous êtes dans la période de doute, quand vous-même, vous commencez à prendre conscience des comportements de manipulation, vous commencez vous-même à avoir honte et vous n'avez pas besoin des crises de colère de votre entourage pour vous en sortir. Mais en même temps, ces crises de colère-là, ce sont des drapeaux rouges qui vous permettent de voir que vous êtes en effet vraiment victime de manipulation. Parce que dans la manipulation, souvent, l'entourage voit le piège après un certain temps. Puis, ce qui est très particulier, c'est que souvent, les gens qui sont dans la manipulation, au moment où ils sont dedans, ils ont l'impression que le manipulateur ou la manipulatrice a tellement d'amis, que tout le monde le trouve extraordinaire, que tout le monde le trouve adorable. Mais quand on réussit à sortir la proie de la manipulation, là, les langues se délient et les gens vont avouer par eux-mêmes à quel point ils n'appréciaient pas les sauts d'humeur, à quel point ils ont eu des doutes, à quel point ils n'appréciaient pas la façon de se comporter de cette personne-là. Mais on va le savoir une fois qu'on va être sorti de la relation de manipulation, parce que tranquillement, vous allez voir à ce moment-là d'autres comportements. C'est donc normal que votre entourage ne soit pas très aidant. C'est pour ça d'ailleurs que ça vous prend une aide professionnelle à l'extérieur, que ce soit un psychologue ou un coach, mais quelqu'un qui s'y connaît très très bien en manipulation pour être en mesure de vous accompagner le plus possible et de vous aider aussi à gérer les réactions de l'entourage, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit aussi au travail évidemment.
Sur ça, si vous avez besoin de d'autres informations, il y a toujours dans mon livre Relations sous emprise où vous allez trouver une tonne d'outils pour vous aider à sortir de ce genre de relation-là et à ne surtout pas y retomber. Je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Merci beaucoup. Au revoir.